Salut, vive la paix, bienvenue. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Salam à tout le monde. Rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Salam à tout le monde et Wa bonjour, alaikum, bonsoir. wa alaikum Comment salam tu wa vas, mon rahmatullah. frère? Bah écoute, Je ça peux va te très bien. tutoyer, je peux te tutoyer, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, tu peux me tutoyer. Moi, je préfère le tutoiement d'ailleurs, hein. Je suis plus à l'aise. Ça Voilà, rapproche, voilà. je trouve. Exactement. Ouais, mon frère, ben écoute, je te souhaitais te féliciter avec toute sincérité de tes lives qui sont apaisants, qui sont remplis de sérénité pour nous, parce que quand on cherche un peu dans TikTok, on tombe sur des lives avec parfois avec des sujets intéressants. Mais il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration, il y a beaucoup de conflits. On a l'impression d'être dans un c'est un exutoire, c'est un dépotoir. Tout le monde avec toutes les frustrations. Plus le sujet il est sensible, plus les gens sortent leur colère, ils se maîtrisent pas. Alors que on peut être un sujet très sensible en étant tout en étant Posé. maître de ses passions, de son ego. Hein. C'est ça, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est un exutoire. Je pense qu'il y a peut-être un besoin de d'évacuer. Et je pense que TikTok, c'est un espace où vraiment il y a, tu peux, tu peux évacuer. Euh, Moi, je ne veux pas en vouloir aux gens qui évacuent, etc. Mais c'est sûr que quand tu es en mode guerre, des fois, ben voilà, il y a pas de profondeur. Donc c'est un peu dommage. Mais je suis content que ça te plaise et que mon contenu permette d'avoir. En tout cas, c'est aussi l'intention, hein. L'idée, c'est de pouvoir échanger sur des vrais sujets, des vraies questions où on n'est pas d'accord, mais en allant en profondeur dans une quête de vérité. Oui, tout à fait, mon frère. Puis, de toute façon, on n'est pas là pour faire de l'exhibition ou bien de l'ostentation, tout simplement. On exprime des choses, on s'enrichit mutuellement, on échange des choses, on découvre. On est dans une des grandes découvertes. Même si la personne elle est athée, mais s'il rapporte quelque chose d'intelligent, on va butiner dans la fleur, là, prendre un peu de son essence et prendre un peu de son énergie, même s'il est, même s'il est pas croyant, parce que nous, on a tendance parfois à croire que si la personne est croyante, on va butiner de sa sagesse, alors que non. Chaque être humain est une créature de Dieu, une création de Dieu, et Dieu a mis un peu de sagesse sur tout le monde. Donc, il faut avoir un peu l'intelligence du cœur, la clairvoyance, el basira, comme on dit chez nous, la clairvoyance de l'âme, du cœur, cette lumière intérieure qui peut voir avec. En fait, je voulais vous dire un truc, si tu me Ouais, permets, mon frère. Je suis rentré dans un live hier, avant-hier, pardon. J'ai vu que le live était plein de, c'est très passionnel. Beaucoup de colère, beaucoup de conflits, les voix m'ont monté en créneau et tout ça. Bon, moi, je suis intervenu pour donner un peu mon avis. J'ai pris à peu près une minute. J'ai dit, chers frères, chères sœurs, voilà, on crie, on blâme l'hôte de ce live. Chacun vient pour lui faire un blâme, au lieu de, subhanallah, il peut pas maîtriser une situation parce qu'il y avait un conflit entre certaines personnes. Donc ils ont tout ouais. mis le blâme, ils ont blâmé le frère qui était maître du live, pardon. Hein. Donc je suis intervenu pour essayer de calmer la situation, d'amener un peu de sérénité. Malheureusement, bon, j'ai dit, je dis bien malheureusement parce que vous allez comprendre par la suite. J'ai dit, voilà, Imam al-Ghazali, rahimullah, Imam al-Ghazali, Ouais. dans un de ses livres, Ihya Ulumuddin, la révivification des sciences religieuses, dans un moment, il parle d'une histoire de Sina Issa, du prophète Jésus, alayhi salatu Ouais. salam, et à lui. Il était passé avec ses apôtres, comme ça, sur un chemin vers la montagne, et ils ont trouvé le cadavre, certains disent un chien, l'autre il m'a dit non, c'est un âne, essentiel, un cadavre d'un animal, c'est peu importe l'animal. Et il était comme ça, tout pourri, tout pété, c'est-à-dire des odeurs fétides et tout ça. Ça faisait un moment qu'il était déjà mort. Et chaque apôtre a une réaction. Parmi eux, un a dit, waouh, quelle mauvaise odeur. Le deuxième, il a dit, ah, c'est affreux. Bref, chacun était dégoûté de voir cette charogne, quoi. Mhm. Et Seigneur Issa, alayhi salatu salam, Jésus, le prophète de Dieu, a dit, lui, oh, quelle belle dentition. C'est-à-dire, il avait des crocs. Il dit, qu'est-ce qu'elles sont blanches. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on en tire? Selon la vision, c'est pour ça que je parlais de clairvoyance intérieure du cœur. Si dans notre cœur, on a une certaine lumière divine qu'on cherche, pardon, à développer et à développer, bien sûr, et à grandir au quotidien par les bonnes actions. Pardon, excusez-moi. Je t'en prie, je t'en prie.
par des bonnes actions, par la méditation, par le dhikrullah, le rappel de Dieu, avec le khalwa dans notre solitude, avec la lecture du Coran, et par le contact humain positif, par toutes ces bonnes vibrations qu'on peut échanger au quotidien, ce cœur va s'illuminer, s'amplifier. Voilà, la lumière va s'amplifier. Et je pense que nos yeux, nos sens, vont chercher ce qui est positif. Telle est l'image de l'abeille que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux gens qui vont butiner dans la lumière de chacun. Donc, je veux pas trop m'étaler, excuse-moi de prendre trop le temps de faire. Merci. Je reconnais une sagesse, effectivement. La beauté, la perfection est dans les yeux de celui qui regarde. Ça me rappelle une histoire aussi qu'on raconte dans les milieux spirituels, où tu as un voyageur qui va dans une ville et il demande à un sage dans le village, il dit, ils sont comment les gens ici? Et le sage lui dit, comment ils sont les gens d'où tu viens? Et il dit, chez nous les gens, franchement, c'est des langues de vipères, ils se critiquent, ils n'aident personne. Vraiment, les gens d'où je viens, ils sont vraiment mauvais. Il dit, mon ami, ici les gens, ils sont pareils. Et puis, quelques minutes plus tard, t'as un autre gars qui vient, un autre voyageur qui vient voir le même monsieur, le même sage. Il lui dit, bonjour mon sage, dis-moi, comment sont les gens ici dans ce village? Il dit, toi, ils sont comment les gens dans ton village? Il dit, chez moi, franchement, les gens sont chaleureux, bienfaisants, bienveillants, etc., etc. Et il dit, ici, mon ami, les gens sont pareils que dans ton village. Et en fait, on peut dire que le sage, il a menti. Il n'a pas menti. C'est-à-dire que l'inclinaison du cœur, le regard, la perception qu'on a du monde, etc., va influencer nos expériences. Si je broie du noir, je vais attirer du noir, je vais vivre le noir, je vais être focalisé sur le noir. Si je vois de la lumière, je vais plus être à même de voir cette lumière, de rencontrer des gens lumineux, etc. Exactement. Oui, mon frère. Salam alaikum les frères. Alaikum salam. Bienvenue. Ouais, je vois justement, il y a une sourate qu'Allah il nous parle de comment il nous a fabriqués. Elle est dans sourate Shams. Je ne sais pas si vous connaissez sourate Shams. Est-ce que tu peux nous dire? Oui, c'est la sourate 91, celui-là qui va aller voir la traduction. Oui. En fait, Allah il nous jure par le soleil. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Il nous jure par le soleil, comment il a fait, la lune, par le ciel, par la terre, par la lune. Il jure par toutes ces grandes choses. Et à la fin, il dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Et après, il nous parle de l'âme de l'être humain. Il a dit comment il a été fait le nafs. Le nafs dans chaque être humain, il a dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Dans chaque être humain, il a mis l'immoralité et il a mis le taqwa. En gros, il a mis le bien et le mal. C'est ce qu'on appelle en islam la fitra. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et il nous dit, celui qui purifie son âme, c'est celui qui aura réussi. Ça veut dire quand tu fais des choses positives, le positif il va prendre le dessus sur le mauvais. Mais celui qui fait le mauvais va prendre le dessus sur le bien. Ça veut dire que c'est ça qu'il veut te dire Allah. Ça veut dire que dans chaque être humain, il y a le bien et le mal. Mais il faudrait faire que ce soit le bien qui prend le dessus sur le mal. Ouais, je vois. Merci en tout cas pour le... Et il est dans Surat 91, celui-là qui veut voir la traduction. Parce qu'après, il va dire Salih. Après, quand il finit ça, il part sur une autre histoire. Il parle de l'histoire de Salih, de la chamelle. Celui-là qui veut voir la traduction, c'est Surat 91. D'accord. En tout cas, merci pour le partage, le rappel. Effectivement, il n'y a pas de quoi, les frères. Parce que le mode d'emploi, celui-là qui nous a fabriqués, il ne peut pas nous laisser à l'abandon. Parce que quelqu'un qui fait une voiture, il ne peut pas la donner à quelqu'un sans mode d'emploi. Donc, nous, notre créateur, il ne peut pas nous laisser à l'abandon. Il nous a donné notre mode d'emploi. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez respecter ça.
Le gars qui fabrique la voiture, il va te dire tu fais la vidange, tu fais le pneu, tu fais le contrôle technique, tu fais ci, tu fais ça. Et ben Allah c'est pareil. Vous devez ça, vous devez prendre soin de vos parents, vous devez pas manger ça, vous devez pas faire la drogue, vous devez pas boire l'alcool, vous devez faire ça, vous marier, parce que le musulman, il aime les femmes. Dans l'islam, on dit... C'est que le musulman qui aime les femmes. Non, mais, parce qu'il y en a, ils te disent, ouais, l'islam, il déteste les femmes, ceci, cela, tu vois. Ah oui, oui. Après... Ouais, on va traiter les femmes, ceci, cela, machin. Alors que la moitié de la religion, c'est la femme. Et mon père, il m'a toujours dit, qu'est-ce qui fait un homme, fiston? Je lui ai dit, celui-là qui fait un homme, c'est pratique, c'est sa force, tout ça. Il m'a dit non. Il m'a dit, c'est la femme qui fait un homme. Ouais. Effectivement, après, c'est vrai que par rapport à l'islam, en tout cas, si on se réfère aux écrits, en fonction de ton regard, on va pouvoir mettre en avant le côté où effectivement la femme est mise en avant, sur un piédestal, etc. Après, effectivement, il y a des gens qui vont critiquer la posture de la femme, mais je pense qu'ils ont aussi des éléments quand même qui permettent de justifier certaines critiques quand on se réfère au texte, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a certaines critiques autour des femmes ou du traitement de la femme qui, effectivement, moi, me posent question, dans l'héritage islamique en tout cas. Alors, est-ce que c'est la véritable loi d'Allah? Ça, c'est une autre chose, mais effectivement, si on se réfère juste aux écrits, ben, on peut se poser des questions, certaines questions. Ouais, mais sur l'héritage, tu parles? Sur l'héritage islamique, quand je dis l'héritage islamique, je parle du Coran, des hadiths. Oui, mais l'héritage islamique, frère, ce qu'il faut savoir, une femme, quand tu fais un héritage, par exemple, islamique, si la femme est mariée, elle prend une demi-part. Mais si la femme n'est pas mariée, comment on fait l'islam? Qu'est-ce qu'il dit l'islam? Quand je dis l'héritage, effectivement, il y a la question de l'héritage. Oui, effectivement, il y a des questions qui se posent. Mais quand je dis l'héritage, je parle vraiment de l'ensemble. Ouais, l'ensemble. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, on a hérité du Coran, on a hérité des hadiths, on a hérité du savoir islamique. Et quand je dis l'héritage islamique, je parle de tout ça. Mais effectivement, sur la question de l'héritage, il y a des questions, on peut se poser des questions sur l'égalité, on va dire, entre l'homme et la femme. Il y a quelques points quand même qui posent question. Si on s'intéresse vraiment à tout le... Par exemple, il y a plusieurs points. Hein. C'est-à-dire que il y avait la question, tu l'as soulevé, la question d'héritage, où on se pose question. La question du témoignage, la question de... Alors si c'est traduit, si c'est la bonne traduction, frappez-les. L'homme a autorité sur la femme. Il y a plein de questions où tu te dis quand même, est-ce que ce livre s'adresse aux femmes? Et donc, c'est lequel qui te dérange le plus? C'est pas une question, c'est lequel qui me dérange le plus. c'est pas une question. C'est frapper les femmes, parce que la plupart, c'est frapper les femmes qui est... Et l'héritage, en gros. Après, moi, l'héritage, en soi, il ne me dérange pas spécialement. Tant que l'humain, il agit de manière juste, ça ne me dérange pas, tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est que nous, entre nous, on soit juste. Après, l'héritage, il est tel quel. Moi, je ne suis pas d'avis pour changer ou modifier l'héritage. Non, mais par exemple, sur l'histoire de taper la femme. Parce qu'Allah, il te dit dans le verset, je le connais le verset, c'est là dans Surat Nisa. Il te dit la première chose, si une femme vous désobéit, ça veut dire que c'est une rebelle. Vous pensez qu'elle va être rebelle. Il te dit pas tu vas la frapper direct. La première chose, il te dit exhortez-les. Ça veut dire quoi exhorter en français? C'est éloigner d'elle. Non, c'est exhorter, c'est pas s'éloigner. C'est quoi alors? Parce qu'après, il te dit éloignez-vous d'elle. Ah oui, c'est vrai. Et après, il te dit, une fois que tu as fait déjà ces deux choses, et après, il te dit adribuhunna. Adribuhunna, ça veut dire taper-les. En gros, hein. Mais ça veut dire déjà avant que tu arrives à ce point-là, et quand tu tapes, tu ne dois pas faire de traces. Ça veut dire déjà avant ces deux points, tu arrives à la troisième. Ouais, mais tu vois, dès le départ, c'est un problème. Dans le sens où, même si il y a 10 étapes... Mais j'ai pas fini, frère. Ok, vas-y, je te laisse finir. Il y a une sourate, tu me trouves une religion que dans un livre on va dire, de guide, ou dans leur livre religieux, il y a un chapitre qui s'appelle le divorce. L'islam, il a autorisé le divorce il y a 1400 ans.
En France, on a autorisé le divorce en 1960, je ne sais plus, 58 ou 61. Oui. Trouve-moi une religion qui autorise le divorce à la femme, et là, je deviens tout de suite dans cette religion, je rentre dedans. Non, mais après, ta foi ne doit pas tenir que compte de ça. Non, mais je te dis, trouve-moi une religion, n'importe laquelle. Après, je sais pas, je connais pas toutes les religions. Mais je sais que je les connais pratiquement tous. Les principaux, tu as le judaïsme, les trois déjà. Après, tu as le bouddhisme. Tu as l'hindouisme. Et ben, trouve-moi une religion qui autorise le divorce. Ça veut dire que si l'islam autorise le divorce, ça veut dire que tu n'as pas besoin de la taper. Moi, je n'ai jamais vu mon père taper ma mère. Non, mais après, comment ça me rappeler? Parce que là, tu prends un exemple particulier pour en faire un truc général. Moi, ce que je te dis, c'est que pour moi, Dieu nous invite à la justice. Et quand je lis ce passage, il y a une question de commentaire, tu doutes de ce que Allah nous a enseigné. Je ne doute pas de ce que Allah nous a enseigné, je doute que certaines paroles attribuées à Allah viennent de Allah. Tu vois, c'est plus ça la question. Je ne sais pas comment à la fois être juste et on va dire être en accord avec une loi qui permet à l'homme, même s'il y a des étapes, de taper sa femme. C'est pas juste. Point. Et d'un autre côté, tu vois, je me dis, et pourquoi, alors, si on décide que cette méthodologie pour résoudre des conflits, elle est bonne, comment ça se fait que la femme, elle n'a pas le droit au même traitement? C'est-à-dire, premier stade a fait ça, deuxième stade a fait ça, troisième stade a fait ça. C'est là où je te dis que, effectivement, ceux qui critiquent la place de la femme en islam ont quand même des éléments, si on se base sur l'héritage islamique, sur les textes islamiques. Après, de toute façon, je vais se dire, frère, l'islam, c'est un paquet. C'est un paquet. Ça veut dire l'islam, en fait, tu réfléchis pas. Allah, il t'a dit, par exemple, tu manges pas le porc. Eh ben, tu manges pas le porc. Si tu as un doute, tu as le meilleur des exemples. C'est l'autre prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce que dans les hadiths, le prophète, dès qu'il est rentré chez lui, il massacrait ses femmes? Ou il les tapait? Justement, tu vois, regarde. Le prophète ne massacrait pas ses femmes. C'est-à-dire qu'il n'a jamais, entre guillemets, appliqué ce truc-là. Donc quand on regarde son exemple, entre guillemets, de ce qui nous reste, on voit qu'il n'y a pas ça. Dans d'autres passages, on te dit d'être juste. La question, c'est est-ce que ce passage-là vient de Dieu? Moi, je dis non. Oui, tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est Allah, frère. Oui, ça, c'est ce qu'on nous dit. C'est pour ça que je te dis, tu prends tout le paquet. Mais est-ce que tu es obligé de faire ce qu'il y a dedans? C'est pas une obligation. Regarde. Par exemple, tu as droit à 4 femmes. Tu as droit à 4 femmes dans l'islam. Est-ce que c'est obligé d'avoir 4 femmes? Non. C'est pas ça ma question. Alors, pour ceux qui posent un commentaire, alors, je suis musulman. Et ce qui fait de moi un musulman, c'est parce que je crois en un seul Dieu unique et je m'y soumets. Point à la ligne, pas plus, pas moins. Après, sur la question de... Tu disais qu'en islam, tu prends tout le package ou tu prends rien. Ça dépend du package. Si le package, il est pas juste ou cohérent aussi, il y a des incohérences dans le package, comment tu fais? Allah, frère, écoute-moi, je vais te dire. Toi, tu as une classe d'élèves. Admettons, toi, tu es prof d'une classe. Ouais. Tu es prof. Ouais. Et puis, tu as une classe d'élèves, tu vas leur faire une interrogation. Oui. Tu vas leur dire, écoutez, je vais vous donner les questions et les réponses. Tu leur donnes les questions et les réponses. Ouais. Est-ce que tu vas corriger le résultat? Ben non, parce que c'est le prof qui donne le truc. Donc, tu ne vas pas corriger le résultat. Je suis d'accord avec toi. Écoute, Allah, il a marqué dans la sourate 10, le verset 99, si Allah, il aurait voulu, frère, tout le monde serait musulman. Mais dans ces cas-là, où est l'intérêt de corriger le résultat, frère? Non, mais en fait, regarde, c'est sur le prémisse du départ. Si tu suis, toi, non, mais attends, je finis après, je te laisse faire. Si tu respectes, si admettons tu respectes, il y a des gens qui vont respecter, il y en a qui vont pas respecter. Mais ça veut dire que celui-là qui respecte des choses qu'il n'a pas vues, ça veut dire lui, sa récompense, elle va être belle, sa récompense. Ça veut dire que celui qui respecte quelque chose qu'il n'a pas compris, sa récompense, elle va être belle, c'est ça que tu es en train de dire. Alladina yu'minuna bil ghaib, celui qui croit en l'invisible,
il faut qu'il respecte ce qu'il y a dans le livre. Regarde, parce que c'est écrit dans la première page. Je vais te dire un truc. Après, je vais aller faire l'achat, frère. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, rapidement. Je réponds juste à ta question. En fait, c'est là où on va diverger tous les deux, c'est sur le postulat de base. C'est-à-dire que pour toi, le postulat de base, c'est que le Coran, c'est la parole de Dieu stricte. Ok? Ce n'est pas mon cas. Donc quand tu dis tu suis Dieu, tu suis pas Dieu, il faut que tu tiennes compte de ça en fait. Tu vois? C'est-à-dire que dans mon paradigme, je ne vais pas à l'encontre de Dieu. Même si toi, dans ton paradigme, tu as l'impression que je vais à l'encontre de Dieu. Parce que pour toi, le Coran, c'est la parole stricte de Dieu, et ce n'est pas mon cas à moi. Après, je peux t'expliquer pourquoi je te dis ça. Vas-y. C'est 57 l'achat. C'est tranquille. Pourquoi je te dis ça? C'est que il y a un prémisse sur Dieu. Il ne peut pas se contredire. Et donc, si moi je vois des contradictions, soit je me dis que Dieu, en fait, il s'est trompé dans le prémisse, soit ça ne vient pas de Dieu. Ouais, mais parce que toi, tu vois une contradiction, mais moi, on est deux là. Toi, tu dis c'est une contradiction, mais moi, je dis non. Qu'est-ce qu'on doit croire? Je pense qu'il faut qu'on échange faut qu'on échange tous les deux pour voir. Je pense qu'ensemble, si on est sincères tous les deux, on peut dénouer la chose. Mais non, mais parce que pour moi, c'est pas une contradiction. Toi, pour toi, c'est une contradiction. Parce qu'on a été élevé peut-être de manière différente. On voit pas les choses de la même manière. Si je te dis, par exemple, pourquoi on mange pas de cochon? Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Franchement, je n'ai pas le sens profond. Si je te donne mon avis à moi de ce que je pense, je crois que l'humain n'est pas fait de base pour manger la viande. Et que le processus de halalisation est un processus qui permet de purifier la viande ou l'animal pour notre santé, notre bien-être. Non, mais pourquoi c'est spécifique au cochon? C'est ça que je veux dire. Alors, je ne maîtrise pas, mais je te donne mon avis, qui n'est pas forcément maîtrisé. Et je pense que peut-être que la difficulté elle est plus profonde chez le cochon que chez les autres animaux, tu vois. Je pense pas que l'humain est fait pour manger des animaux. De base, à l'origine. Par miséricorde. Il commence à rentrer à la mosquée, je vais aller faire l'achat. Sinon, je vais faire en retard. Pas de souci, on va accueillir les nouveaux arrivants. Bakary. Salut, Fractal, bienvenue. C'est qui arrive avant? C'est Fractal, et ensuite on va donner la parole à Grik. J'ai du mal à prononcer. Griki. Tu me diras comment prononcer ça. Fractal, tu es là? Ouais, je suis là, Bakary, merci. Bakary, je suis pas aussi... merci, bonsoir tout le monde. Bakary, je suis pas aussi doué de science que tu l'es. Ça, on est pareil, chacun est... Non, mais c'est un... Du moins, bon, c'est vrai qu'en plus, il faut pas non plus lancer des éloges aux gens parce que on a tous un ego en nous, mais c'est quand même un fait. Voilà, on voit que tu es très humble et très sincère dans ta démarche. Merci. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, Bakary, ensemble, tu l'as dit, tu vois. Toi, la vision que tu as d'une chose, moi, j'ai certainement une autre vision, et une troisième personne a certainement une autre vision. Et à partir de là, on doit s'écouter mutuellement. C'est ce qu'on appelle, en arabe, il me semble qu'on dit Jemat, non? C'est ça? Je ne pourrais pas te confirmer, mais là, je te fais confiance. Et à partir de là, réfléchir sur les arguments et s'élever et être sincère dans la démarche, voilà. Mais à toi tout seul, lire à toi tout seul et te faire une définition et en tirer une conclusion, c'est beaucoup moins juste que quand on est plusieurs et... Je suis d'accord. Et voilà. Non, je suis d'accord qu'ensemble, je pense qu'on est mélangé dans ce monde avec plein de visions du monde pour ça aussi. C'est une des raisons. On a tous été créés de différentes. Il me semble qu'il y a un morceau où il est dit,
on est tous de culture et de tous différents pour qu'on apprenne à se connaître et s'enrichir. C'est ça, exactement. Mais Et être donc, c'est bien sincère, d'avoir des... Ouais. être sincère dans la démarche. Je pense qu'il faut la sincérité. Si déjà, dès le départ, quand tu interagis avec les autres, tu vois, t'es fermé, tu laisses pas la porte ouverte à une connaissance plus profonde, c'est mort. Tu vois, c'est comme si je pose une question, j'ai déjà la réponse. Je veux savoir un truc et je n'accepte qu'une réponse. Du coup, c'est mort. Par contre, si je pose la question avec justement cette dimension de sincérité, je pense qu'on peut cheminer. Ça ne veut pas dire que ça se fait d'un coup, que c'est facile, parce que la vie est aussi challengeante que nous sommes précieux, entre guillemets. Mais effectivement, je pense que l'interaction, l'échange permet justement de cheminer vers plus de vérité. C'est un des moyens, c'est pas le seul. La méditation, et c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on appelle le djihad quelque part, parce qu'on est en lutte permanente avec nos désirs, notre savoir et celui de l'autre, et pas rester ancré justement sur notre savoir que l'on tient, que l'on tient culturellement ou de par nos parents, inconsciemment, parce qu'on répète aujourd'hui, Bakary, tes principes, que tu le veuilles ou pas, tu les tiens en partie, comme tout le monde, hein, dans le milieu socio-culturel dans lequel tu es né et dans lequel tu as évolué. Et ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est mauvais non plus. Mais ça veut pas dire que c'est vrai et ça veut pas dire que c'est faux. Absolument. Et c'est pour ça qu'on doit remettre en question permanente et chercher, et c'est là où le djihad rentre en action. C'est-à-dire dans la lutte de nos désirs et de nos habitudes, parce que ça plaît au commun des mortels, hein, de répéter les choses bêtement sans réfléchir. Dès qu'il faut réfléchir et changer ses habitudes, c'est très dur, hein, c'est pas évident, hein, Et tu vois, à un moment donné dans mon chemin de vie, j'ai décidé de mettre de côté toutes les vérités préétablies. J'ai dit, je repars à zéro. Tout ce qu'on m'a dit, je vais faire un cheminement et je vais essayer de redécouvrir ce qui est vrai, ce qui est juste, etc. Et à quel degré tu l'as fait? Je pense que j'étais quasiment à 100%. Oh, est-ce que ce que j'aime, c'est ce que j'aime? Ou est-ce qu'on me l'a inculqué? C'était à ce point-là. C'était profond quand même. C'était assez profond. Donc j'ai remis en question tous mes paradigmes. Et en fait, c'est délicat ce truc-là parce que moi, je pense quand dans la recherche de vérité, il faut toujours avoir une ouverture. Je pense qu'il faut s'ouvrir à toutes les hypothèses tout le temps. Et qu'au fur et à mesure que tu chemines, c'est comme un jeu, tu vois. Il y a des hypothèses qui s'éliminent tout seuls parce que ça marche pas, c'est incohérent, c'est pas possible, etc., etc. Et à un moment donné, tu tends vers des certitudes de plus en plus profondes. Si je te résume un peu mon cheminement, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je te disais qu'il faut être ouvert, etc., dans une culture sincère, mais je te mentirais si je te disais que sur certaines paroles que je partage, ou certaines croyances que je partage, je suis pas à un niveau de certitude profond. Tu vois. Comment ? Je te mentirais si je te disais que sur certaines croyances que je partage, je ne suis pas à un niveau de certitude très profond. Tu l'es ou tu l'es pas ? Je le suis. C'est ce que je suis en train de dire. Si je te mentirais si je te disais que je ne l'étais pas. Je le suis. Ah oui. Mais je laisse la porte ouverte. Et si je peux aller plus profondément tu vois, c'est un peu... Tu vois, je tends vers plus de certitude, plus j'avance, mais je laisse la porte ouverte. On ne sait jamais. Je sais pas si tu vois un peu l'idée. Oui, bah il faut. Mais après, quand tu m'as dit toutes les certitudes possibles, je suis pas certain que l'on arrive de soi-même, hein, je dis bien de soi-même,
à identifier toutes les certitudes possibles et imaginables, Bakary. On a Parce toutes que les possibilités. ouais, toutes les possibilités. Non, Je je suis suis pas d'accord. certain. Je Non, je suis suis pas d'accord. certain que tout Et seul. même pour arriver à la certitude, c'est pas tout seul. Non, mais Toi, on tu es n'y est important. jamais. Toi, tu es important. Je pense qu'on peut atteindre la certitude quand même. Je pense qu'on n'est pas condamné à douter éternellement, tu vois. On peut atteindre, je sais pas, moi j'appelle ça l'enracinement. Le souci, c'est si tu es enraciné sur une illusion, t'as perdu. Et si tu es enraciné sur la vérité, t'as gagné. Et des fois, c'est pas évident, tu vois. Je pense qu'on a besoin de l'autre. On a besoin de Dieu, on a besoin de l'environnement, mais aussi de soi-même. Et je pense que c'est un tout qui fait qu'on chemine vers plus de vérité, tu vois. Je sais pas si ça te parle, si ça fait sens. Comment? Je sais pas si ça te parle, si ça fait sens. Oui. Non, mais absolument. Et comment tu fais? Avec qui tu échanges en général? Tu échanges sur TikTok, non? Alors, effectivement, je suis sur TikTok. Alors, sur TikTok. Déjà, je fais des recherches dans mon coin. Je suis quelqu'un qui médite beaucoup, donc il y a pas mal de choses qui viennent en méditation. Je partage souvent ma méthodologie pour accéder, pour cheminer ou tendre vers la vérité. Pour moi, le vrai est connu de chacun, en lui-même, au fond de lui-même, tu vois. Là, on parlait un peu de fitra ou de choses comme ça. Je pense que nous avons tous en nous le moyen de reconnaître la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça que l'islam parle de rappel. Un rappel, c'est tu te rappelles d'un truc que tu sais déjà. Le truc qu'il y a, c'est que notre mental, des fois, il veut pas, il sait pas, il ignore, il a peur, Qui ça? s'accroche à des illusions. Notre mental, notre ego. Ah oui. Oui. Il a peur, il s'accroche à des illusions, il veut être sûr, etc. Et donc, ça fait écran des fois à cette connaissance intérieure, subtile, profonde. Donc déjà, ça c'est le premier point. Pour moi, chacun a les moyens en lui et possède toutes les vérités en lui, s'il sait les déceler, les observer. Et d'ailleurs, la méditation, pour moi, c'est un des outils primordiaux pour justement accéder à cette vérité connue en chacun. Quand tu dis la méditation, ça peut être le zikr aussi, non? Le zikr, moi je fais beaucoup de zikr. Le zikr, c'est une forme de méditation, c'est pas la seule. Ouais. Et puis même la prière, la salat, c'est une forme de méditation. Et puis il y a d'autres formes. C'est ça, la méditation à la mode bouddhiste, ou il y en a qui vont faire du yoga. À la base, le yoga, c'est pas juste une pratique pour se détendre. Ceux qui ont créé le yoga, il y a le yoga égyptien, il y a le yoga qu'on a en Chine. C'est un moyen de rappel, de réaliser l'unité, de reconnexion à soi. C'est très protocolaire, effectivement, mais effectivement, c'est des techniques qui fonctionnent pour se rappeler, pour vivre le rappel. Et le dhikr, et aussi des formes de dhikr, de mantras sont aussi utilisées dans d'autres traditions religieuses ou spirituelles. Pour moi, c'est un essentiel. Ensuite, deuxième point, donc ça c'est en nous, deuxième point, il y a des signes extérieurs, des éléments qui peuvent être physiques, matériels, mais aussi de vision, on va dire, allez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais métaphysique, etc., qui tendent vers cette même vérité. Et donc ça, c'est le deuxième point. D'ailleurs, je fais référence souvent à un verset du Coran qui dit ceci: nous leur montrerons nos preuves dans les horizons et en dedans de eux-mêmes jusqu'à ce qu'elles réalisent que ceci est la vérité. Donc ça, c'est le premier critère. Nous leur montrerons nos preuves dans les cieux et sur la terre et en dedans de eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils réalisent que ceci est la vérité. Si je trouve le verset, la référence, je te dira 41-53. Donc c'est les deux critères. Troisième critère d'accès à la vérité, posture de sincérité. En tout cas, tendre vers, parce que c'est bien de dire je suis sincère, mais est-ce que je suis vraiment? C'est un autre débat, tu vois. Et puis, quatrième point, le vrai est cohérent et logique. C'est pour ça que la raison est un outil d'accès au vrai aussi. Et donc, c'est ça mes 4 outils pour cheminer vers la vérité. Et j'aime bien à chaque fois rajouter un bémol ou une vigilance, parce que aujourd'hui, j'ai un état de conscience à ce niveau-là. Il y a certaines vérités qui dépassent mon entendement. Tu vois, si on reprend l'exemple
des contradictions que j'ai pu voir dans le Coran. Il se peut que c'est mon niveau de conscience qui fait que je vois des contradictions et que si j'évolue au niveau de conscience, peut-être qu'il y aura plus de contradictions. L'inverse est possible aussi. C'est parce que j'étais à un niveau de conscience trop bas, je voyais pas les contradictions et quand j'ai évolué, je vois les contradictions. Donc pour l'instant, je me dis qu'il faut que je m'en tienne à là où j'en suis. Ça sert à rien d'aller dans des étages que je maîtrise pas, c'est le meilleur moyen de me perdre. Si je reste à mon niveau et que je reste dans cette posture de sincérité, petit à petit, je vais grimper. En tout cas, c'est ce que j'observe moi dans mon chemin de vie. Ouais. Si tu veux que je puisse, si tu me permets, Bakary, ouais. Pour rebondir un peu ce que tu as dit, ce que je vous écoute avec beaucoup d'attention, en particulier, puisque tu as développé. En fait, on est dans un débat sur dans la vie, je parle en général. On est dans le débat de l'infiniment petit, l'infiniment grand, en fait. Ouais. Nous, on représente l'infiniment petit. En fait, si tu l'être humain sur cette terre, sans parler de Dieu, de la transcendance, de le monde invisible, on va même pas parler de ça. On va rester dans une forme très matérielle, voilà, très terre à terre. L'être humain, c'est la seule créature que s'il disparaît de cet univers, de ce monde en particulier, de la Terre, ça ne perturbe pas et ça ne dérange pas l'écosystème, la Terre, la faune, la flore. Tout est en règle. La preuve, ce qui m'a fait rire quand j'ai pensé à ça, lorsque nous avons vécu le confinement, tout le monde enfermé à la maison, on a l'impression que c'était la fin des temps, quoi. C'est comme si que Israfil avait soufflé dans les trompes de la fin du monde. C'est une image, dans le métaphore. Hein. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, merci mon frère. Après, bon, si vous avez un autre avis, on est là pour écouter, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je trouve c'était incroyable, c'était une petite méditation par rapport à cet événement que nous avons tous vécu, et mal vécu pour certains. Donc, tous enfermés, confinés, et on voyait même les vidéos, parce que bon, là, moi où je suis, je peux pas les voir, j'ai vu à travers certaines vidéos, on voyait des sangliers qui traversaient des autoroutes, on voyait des biches, des gazelles, des cerfs. En fait, c'était des ours qui rentraient dans les villages, non mais c'était impressionnant. La nature prenait ses droits. Donc on se dit, c'est impressionnant. En fait, l'être humain, il n'est pas indispensable. Alors, c'est pas la créature. Je veux pas les non mais attends, mais je vais finir, tu vas comprendre là où je t'emmène. Vas-y, je t'écoute. En disant qu'il n'est pas indispensable, je ne suis pas en train de dire qu'il ne sert à rien, ou bien qu'il n'est pas un être aimé par le Dieu nécessaire, notre Seigneur, notre Créateur. C'est pas dans ce sens-là. C'est parce que on parlait tout à l'heure de certains apostats. On va parler de certains apostats parce que j'écoutais un peu tes lives sur YouTube. Ouais. Donc c'est quand les gens ils parlent de croyance et de non-croyance. Là maintenant on va rentrer un peu dans la transcendance. Quand on entend les gens parler de croyance et de non-croyance, on a l'impression que dans les deux côtés, le croyant se croit. Il y a un micro qui fait du bruit, je crois que c'est 3 fractales, si tu peux juste couper pendant que tu... Bon, en fait, quand tu parles, tu mutes, tu remutes. Tu peux, s'il te plaît, merci. Donc, croyance, décroyance, tu disais ? Oui, le croyant se croit peut-être plus très nécessaire, indispensable, et le non-croyant. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on met un croyant et un non-croyant en face pour débattre, je dis en face dans un monde virtuel, le TikTok et les réseaux sociaux, on n'est plus dans un débat d'échange, un débat de compréhension, d'essayer d'exposer ses idées, sa foi, ses convictions. On est plutôt dans un débat, non pour exposer, mais pour imposer. Le fait d'avoir cette intention, ce que tu parles de l'intention qui vient du profond, du plus profond de notre être. Là, je me vois obligé de dire que les gens sont là comme dans une arène, tu sais. Ils sont là comme des gladiateurs. On n'a pas l'épée ni le bouclier, mais on a nos écrits et nos pseudo-convictions. Alors certains vous diront, parce que je reprends le verset que tu as utilisé tout à l'heure, que lorsque Dieu dit dans la sourate Al-Fussilat, il dit « Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq » Nous allons certes leur faire voir nos signes, des miracles, des signes divins, des manifestations, des vérités. On peut l'interpréter dans beaucoup de sens, puisque la langue arabe est polysémique. Elle a plusieurs sens, chaque mot a plusieurs sens. Donc, nous allons leur faire voir, certes, des vérités à travers nos signes, des vérités à l'horizon et en eux-mêmes. Et en eux-mêmes, jusqu'à temps ils verront que ce que nous avons révélé est une vérité. Bon.
Chacun vient un peu avec ce genre de verset, même le non-croyant. Le non-croyant, il vient, l'athée vient avec sa conviction que Dieu n'existe pas, et le croyant vient avec sa conviction que Dieu existe. Mais en vérité, l'un et l'autre ne peuvent pas prouver, mais de façon ni matérielle, ni avec sa conviction, que Dieu existe ou n'existe pas. On peut pas convaincre l'autre, mais on peut exposer sa foi. Et pourquoi je dis ça? Et pourquoi je dis ça, Bakary? Je vais te dire pourquoi. Je vais te laisser la parole juste après cette parole-là, parce que je me base sur un hadith Qudusi, c'est-à-dire une parole qui vient, une parole divine, que Dieu a révélé à son prophète Mohammed, paix sur lui, et sur son âme, et paix à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Al-Iman, il parle de la foi, Dieu il parle de la foi. Sir min asrari, c'est très beau ça. C'est un secret de parmi mes secrets, la foi. Nour est une lumière, il dit. C'est une lumière que je mets dans le cœur de ceux que j'aime parmi mes serviteurs. Dieu ne regarde pas les corps, ni vos richesses, ni vos visages. Il regarde vos âmes et vos intentions. Donc, on revient à l'essentiel. Ce qui fait l'homme, c'est pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. C'est ce qu'il est intérieurement. On dit pas, il pèse lourd, cet homme-là. Il vaut 8 milliards 500 millions. Elon Musk, Bill Gates. Non, Dieu, c'est pas intéressant pour lui. Dieu, il voit qu'on pèse lourd par les vertus de l'âme, par les vertus que possède l'être humain. Donc, je finis avec ça, pour vous donner le relais de la parole. On ne peut pas avoir un débat avec un athée ou bien avec un croyant. Ça dépend de la position de chacun. Si on vient en l'imposant sa croyance, on peut pas imposer. On peut uniquement l'exposer et laisser les autres après réfléchir. On met chacun une graine de l'athéisme en l'autre, une graine de la croyance à l'autre, et ils verront si en méditant, comme tu as parlé beaucoup de la méditation, effectivement, nous avons une cervelle, mais de croire que dans un débat de 2 heures, 4 heures, c'est pour ça que les débats sont très longs, parce que l'ego veut s'imposer et non s'exposer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci il y a beaucoup de choses à dire sur ce que tu as dit. T'es fait exprès. Non, mais c'est bien. Alors, il y a le premier point sur lequel je voulais rebondir, c'est le côté l'humain, on n'est rien, etc. La nature reprend ses droits. Effectivement, quand on regarde, on peut avoir l'apparence de... je pense qu'on est des perturbateurs. Et c'est le fait qu'on a notre ego, notre mental qui peut dire non à Dieu ou non à la vie, qui nous offre un pouvoir supplémentaire, mais mal maîtrisé, crée cette destruction. Hein. C'était prédit par les anges. Et quand on se retire, effectivement, la nature reprend un peu ses droits, la vie suit son cours. Après, je peux pas aller jusqu'à dire que l'humain... en fait, pour moi, tout est indispensable. Qu'est-ce qui a été prédit par les anges? Qu'on allait semer la corruption sur la terre, les humains. Non, c'était pas... Il me semble... C'était juste un questionnement, il me semble. Bah, en tout cas... Non, Bakary, il a raison. Il a raison, Bakary. Ce questionnement c'est avéré vrai. Ils avaient une bonne intuition, on va dire. Alors, effectivement, on fait pas que la corruption. Et je pense que ce qui se passe a un sens profond. Il n'y a pas que ça non plus. Hein. Il y a des belles choses aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, bon, si on regarde vraiment globalement, mais effectivement, il y a plein de belles choses qui se passent chaque moment du quotidien. Et puis cette vie terrestre est un moment, une opportunité de travail, de djihad nefs, de travail sur soi qui est juste extraordinaire. Et ce monde est parfait pour ça. Après, en ce qui concerne les débats, tu as tout dit. La réalité, c'est que, en fait, un débat, c'est un exercice, en fait. c'est un exercice. C'est pas le même exercice que la recherche de vérité. Et donc, dans un débat, le monde est mélangé. T'en as qui vont chercher la vérité, t'en as qui veulent juste réussir, gagner un débat. Donc c'est pas le même objectif, tu vois, gagner un débat, rechercher la vérité. Et pour autant, on est mélangé. Il y en a qui veulent juste gagner un débat ou à 10% gagner un débat et à 20% chercher la vérité. C'est pas tout blanc, tout noir en fonction des humains. Après, sachant que ces gens qui veulent gagner la vérité ont des bons côtés dont nous sommes orphelins aussi, hein.
Par exemple, ouais. Je pense qu'on a tous un peu de vérité, tous un peu Absolument, de bon absolument. côté. Et l'idée, c'est de savoir faire avec ce qu'on a et puis faire sien toutes les vérités, comprendre d'où qu'elles viennent. Et donc, dans les débats, c'est certain que en fait, pour moi, pour moi, c'est un théorème. On ne convainc personne. Les gens s'auto-convainquent. Ça, c'est clair. Maintenant, quand on est dans une place publique où il y a celui qui veut juste confirmer sa croyance, celui qui veut gagner une bataille, celui qui veut se divertir et celui qui veut chercher la vérité. Tout ça, c'est mélangé. Et puis, en fonction des Bakary, heures, ça change. Tu vois? Bakary, quand Ouais. tu dis, quand tu dis qu'on ne convainc personne, je vois pas, c'est-à-dire que par dialogue interposé, tu veux dire? Par dialogue interposé ou par même les éléments de preuve, on ne convainc personne. C'est la personne qui s'auto-convainc. Alors, oui, mais moi je peux te dire qu'on peut convaincre par sa posture et par sa manière d'être. Oui, sauf que tu vois, moi je ramène à la personne, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois une manière d'être, tu vois une posture, eh ben, ça peut avoir un écho chez toi et venir compléter une réflexion et peut-être te Mais pas permettre par la d'accéder à une... parole. Mais pas par la parole. Bah, en fait, tu vois, pour moi, la parole, c'est un mode d'expression. La posture, l'action aussi, c'est un mode d'expression. Effectivement, on peut peut-être plus toucher l'autre par sa posture. Ce que je dis, c'est que si moi, je n'ai pas d'ouverture à accéder à la vérité et que je n'ai pas une intention de recherche, même si je ne sais pas aujourd'hui, mais tu vois, si je suis dans une intention de recherche et si je ne suis pas dans une intention de recherche, peu importe la posture, la stature, le phrasé, tout ça, c'est mort. Si je suis dans une intention de Oui, recherche, d'ouverture, alors je suis pas certain que, que qu'une personne n'est pas dans l'intention de recherche de vérité, parce que qu'on le veuille ou pas, l'âme, elle est en recherche. Quand je te dis qu'en recherche, l'âme, c'est la raison, mais toi et ta conscience, elle, elle peut être touchée par la posture et la manière d'être, et c'est là où il va y avoir entre ton âme et ton corps le comment te dire le je sais pas comment te dire ça. En tout cas, si par ta posture, par exemple, encore une fois, Bakary, la manière dont tu es, c'est, en tout cas, moi, ça me touche beaucoup, Bakary. On voit que merci. on voit que tu es sincère En fait, regarde. et ça vient toucher les gens, en fait. Du moins, moi, ça me touche. Et même une personne qui l'est pas, Bakary, je peux pas dire que les gens le sont pas. Parce que ton âme, elle, encore une fois, ton âme, c'est la vérité. Ton âme, Oui. c'est la vérité. Et quand tu vois une belle chose se passer, Ça sonne en toi. Il y a un truc qui sonne. voilà, c'est là où il va y avoir entre ton corps et ton esprit, ton intellect et ton esprit, il va y avoir connexion, en fait. Et c'est là où tu vas créer, tu crées le tilt, en fait. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Franchement, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que quand tu reconnais quelque chose qui est touchant, qui est pur, qui est vrai, il y a un truc qui sonne en toi et qui peut toucher plus ou moins. Ce que je veux dire là, c'est que si tu n'étais pas dans une forme peut-être d'inclination ou même envers ce que je partage, par exemple, ou envers même la posture que je tiens, ou toi, s'il n'y avait pas quelque chose en toi qui était ouvert à ça, parce que comment tu expliques que, tu vois, toi, tu vas être trop touché par ce que je dis, mais je te garantis que tu mets le même discours, le même truc devant un autre gars,
c'est bouclier. Mais alors, justement, c'est ce qui fait, Bakary, c'est ce qui fait les richesses, Bakary. Justement, c'est qu'il faut pas voir ça comme une chose négative, parce que moi, il y a plein de bonnes choses qui ne me touchent pas aussi. Et donc, on va venir se compléter tel l'architecte d'une maison où tu as un plombier, tu as un maçon, tu as un charpentier, et c'est comme ça que on construit et qu'on est complémentaires, Bakary. Ouais. En gros, Je pense. Par exemple, pour accéder à une vérité, parfois, ça va être en voyant, je sais pas, une posture ou quelqu'un s'exprimer, ça va te faire tilt, ça va te toucher. Mais parfois, ça va être juste d'observer des fourmis. Tu vas accéder à la même vérité, tu vois, à la même réalité ou à la même profondeur. Et parce que il y en a un qui était plus sensible à ce moment où il y a la fourmi qui se promenait, et l'autre était plus sensible à. Et c'est pour ça que je te dis que sur la question de convaincre, tu vois, je pense pas que ça vient de toi. Nous, on a l'impression, parce qu'on joue sur des leviers, parce qu'on connaît l'autre, etc. On sait que ce truc-là, ça va être probablement susceptible de le toucher ou d'avoir une influence. Mais en réalité, c'est parce que lui, il est comme ça que ça a une influence, ça n'a pas d'influence. Et c'est-à-dire que c'est toi qui t'auto-convainc ou qui est ouvert à être convaincu par une idée ou adhérer à un truc. Mais tu dois être sincère dans ta démarche, Bakary. C'est-à-dire que tu dois pas faire ça dans le but de convaincre, mais tu dois faire ça dans le but de, alors, je sais pas comment on le dit en arabe, de témoigner. Shahad. Hein? Pour moi, c'est shahad. J'ai pas compris. Shahad. La shahada, le témoin. Dans le but d'avoir l'approbation, je sais pas si le terme il est l'approbation de Dieu, quoi. C'est donc tu dois le faire dans cette intention. La démarche doit être sincère et le reste, que ça le touche ou pas, ça tu dois pas te. C'est pas dans tes mains. Voilà, tu dois pas en tenir compte, quoi. C'est ça. C'est pas dans tes mains. T'as pas un pouvoir supérieur sur l'autre. Tu vois. Toi, tu vois, c'est un peu la posture que j'essaie d'avoir. Je sais pas si j'y suis, mais en tout cas, c'est l'intention que je me pose. C'est d'être dans une posture sincère, de témoigner, parfois avec vigueur et force de mes vérités. Et point. Après, les gens, ils prennent pas. C'est je suis OK avec ça. Ouais, Bakary, pour rebondir ce que tu as dit tout à l'heure concernant le combat intérieur, qui est le plus grand combat pour l'être humain, et pas que pour le musulman en particulier, pour l'être humain, humain qu'un grand H, hein, je dirais. En fait, le meilleur ennemi de l'homme, c'est de combattre toute sa vie, hein. C'est pas une semaine, 2 semaines, un mois. C'est un cheminement jusqu'au dernier souffle. Voilà. Parce qu'on est là pour ça, déjà. C'est notre enjeu principal. Bien, Dieu l'appelle le nefs, c'est-à-dire l'ego, l'âme qui insuffle le mal. Donc, elle nous fait plonger aussi dans l'obscurité. Au lieu de nous faire progresser vers la lumière, elle nous amplifie plutôt l'obscurité, tu vois. Et tout ça, c'est écrit même dans le Coran. Je vais essayer de traduire le verset. Quand Dieu, il parle, puisque nous sommes la création divine, pour ceux qui croient, bien sûr. Ceux qui croient pas, qui nous amènent la preuve du contraire. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, je préfère parler plutôt de l'âme, de l'esprit, du combat intérieur, de l'évolution de la personne, de ses vertus. Parce que l'être humain, c'est la plus belle création et la plus belle créature de Dieu, puisqu'il l'a fait de ses propres mains. Dieu lui a insufflé de son âme. Il lui a donné sa lumière en lui. Quand Dieu, il dit Dieu, il dit, leurs cœurs ont été, c'est-à-dire souillés, ils ont été couverts de poussière à cause des actes qu'ils ont commis. Donc c'est plus, en fait, ça rejoint une parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, Ala inna fil jasad mudra. N'est-ce pas que dans le corps de l'être humain,
il y a un organe, si cet organe-là est purifié et bon, tous les organes du corps sont bons. Et si cette partie du corps est corrompue, tous les membres du corps sont corrompus. C'est-à-dire il ne pourra émaner de cet être humain que des actes négatifs, que des mauvaises vibrations. Alors il dit, et cet organe-là, c'est le cœur. Tout est concentré vers le cœur de l'être humain. Quand une personne fait du bien, qu'on soit croyant ou pas, on dit, ah, il a un bon cœur. Ah, il a une belle âme. Parfois, on dit une belle âme alors qu'on ne croit même pas en l'âme. Mais on dit, il a une belle âme. Ah, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de bon. Il a des good vibes. Ça se reconnaît les belles âmes. Je pense que tu bien sûr. Reconnais. Regardez. Quand tu... Bien sûr. Des gens bien qui sûr. sont lumineux. Il y a des gens que tu vois qui sont lumineux, qui ont une belle aura, une belle âme. Tu n'as même pas parlé avec elle, mais tu vois. Tu vois. Oh, mais bien sûr, parce que les gens ils disent, oui, je suis musulman par exemple, il n'y a que le musulman qui peut être lumineux, le vrai croyant, pratiquant. Non, non. Al-Fitra, dans l'état de nature, à la base, Dieu a insufflé à l'être humain, de son souffle, de son âme, il a mis une lumière divine en nous. Parce que cette âme appartient au Créateur, à l'Éternel. Donc, automatiquement, les humains qui n'ont aucune croyance, mais ils ont une belle âme. Parce qu'il y a un visage qui est resplendissant. Son regard est un regard d'enfant. Tout simplement parce que cette personne, ses actes ont fait que son cœur est propre. Tout simplement. Son éducation, ses principes, son entourage, son environnement, ses éducateurs, ses professeurs. Tout ça sont des moyens, des facteurs qui amènent la personne à avoir ce cœur qui est correct, qui est attirant et qui est agréable quand on rencontre cette personne. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, si tu me permets, quand Allah et quand Dieu, il dit « Innama la ta'amal absar », c'est très important. Et en effet, ce n'est pas les yeux, la vue qui est aveugle. « Walakin ta'amal qulub » mais au contraire, c'est les cœurs qui sont dans la poitrine qui sont aveugles. Donc Dieu nous parle d'une cécité du cœur. Tu peux avoir les plus grands yeux que tu veux, les plus beaux yeux, même des yeux myosotis, avec tout un arc-en-ciel. Dieu, c'est pas ça qu'il a. Puisque tu es une création de Dieu. Dieu, ce qu'il aime, c'est un cœur. Je mets cette lumière dans ce cœur que j'aime parmi mes serviteurs. Donc, le prophète, il nous parle d'un cœur. Le Coran nous parle du cœur. Et les hadiths divins nous parlent du cœur. Tout tourne autour du cœur. Donc, si ce cœur est propre, imagine-toi si chaque être humain travaille son cœur et se purifie. C'est pas que les gens, ils vont dire c'est bisounours. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est le monde de la pureté. Et comme on s'est éloigné, on est dans la culture du vide. On est tellement dans le vide. Exactement. Mon frère, on est tellement dans la culture du vide. On est dans le vide. Alors on se remplit d'images, on se remplit de musique, on se remplit de tout et de n'importe quoi. Puisque le monde intérieur, il est vide, on est creux. Donc on a besoin de se remplir de quelque chose. Si on se remplissait justement de foi ou bien de sagesse, peu importe la foi, c'est ce que la foi amène aux vertus, amène au bien vivre ensemble, amène au respect de l'autre. Eh bien, je crois que la guerre serait un oxymore. Quand on dit homme et guerre, on pourrait dire que c'est un oxymore. Par contre, là, quand on dit homme et guerre, ben c'est vraiment c'est plutôt un synonyme, je dirais. L'homme, c'est lui qui écrit les guerres. Voilà. J'aimerais rebondir sur la question de bisounours. Je pense que c'est une question qu'il faut quand même soulever. Parce qu'effectivement, dès que tu commences à avoir des pensées positives, et dès que tu vas commencer à avoir des aspirations pour un monde même meilleur, on va dire ouais, mais toi tu vis dans le monde de bisounours, tout ça. Mais tu veux quoi en fait? C'est faut choisir, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu veux un monde de guerre ou tu veux un monde de paix? Tu vois? C'est-à-dire que je vais avoir des acteurs qui vont agir, mettre de l'intention pour construire même un monde on va dire plus paisible, plus juste, qui vont même faire un travail sur eux-mêmes pour être plus en paix avec la vie, et vont nourrir la croyance que ça c'est une utopie, ça n'existe pas, c'est bisounours, c'est pas possible. On fait comment? Et effectivement, c'est bisounours si on veut. La vision qu'on a du paradis, c'est quelque chose de bisounours si on veut. En tout cas, ce qui va mener fatalement à ce paradis ou à ce monde bisounours,
c'est le djihad nefs, c'est le travail intérieur, c'est le travail de purification de nos âmes. Si nous étions dans un monde où toutes les âmes sont purifiées, nous n'avons pas besoin de président. Nous n'avons pas besoin de quoi? De président, de gouvernance. Si chaque humain était dans un niveau de conscience, on va dire, d'éveil, un certain niveau de conscience, la conscience du bien, du mal, de qui je suis, du bien qu'il a avec les autres, même de la vertu ou du bon comportement. Parce que quand tu te purifies, ou quand tu t'éveilles spirituellement, quand tu fais ce djihad nafs, tu agis dans le bien, pas parce que on t'a dit il faut faire comme ça, ou parce qu'il y a une loi qui te... Il y a la carotte et le bâton, tu vois, il y a la récompense C'est un live maghrébin sur les subsahariens. C'est bien, c'est bien. Attends, si tu peux, attends, ouais, c'est bon. Tu agis dans le bien parce que tu es toi-même dans une forme de conviction, tu choisis en conscience ce comportement. Et là, c'est un autre. Il y a du tam-tam là, je sais pas si c'est Vivi. Vivi, est-ce que tu peux juste couper ton micro? Encore oui, donc Bakary, effectivement, Bakary, mon frère, oui, je comprends ce que tu dis, parce que par le combat de notre monde intérieur, de notre nefs, de notre ego, c'est quelque chose, là, on sait très bien que quand Dieu dit dans la sourate de Joseph, Youssouf, ouais. Dieu parle d'une âme. Et avec toute vérité, il dit l'âme et nous insuffle, elle a comme caractéristique d'insuffler le mal, la haine, la jalousie, tout ce qui est obscur, tout ce qui est ténébreux. Cette âme nous pousse vers ça. C'est ça le combat de la vie. C'est ça la vraie haine qu'on peut avoir. C'est par rapport à ce qui est négatif en nous. Voilà. C'est pas parce que ce qui est à autrui ou sur d'autres personnes. Il est là le problème. C'est que les gens, même s'ils sont croyants, quelqu'un qui est croyant, il veut s'imposer, quand je reviens encore à ce que je disais, et celui qui est athée, il veut s'imposer. Donc, quand on voit, parce qu'on est quand même dans une société de spectacle, une société de drama, une société du tragique, de la tragédie, de la violence, de la douleur, puisque lorsqu'on va dire, par exemple, Jacques Le Fou, voilà, il intervient dans un débat. Tout le monde est là. Lui, il parle avec ses convictions, avec ses principes, peu importe, hein. Chacun est libre de ses idées. Donc il y a du respect. Et le croyant, le musulman, bien le juif, ou bien le catholique, peu importe la personne, c'est un croyant qui est face à cette personne, qui expose ses idées. Et si tu lis vraiment les commentaires, tu te dis, est-ce que je suis dans un débat de haine ou un débat d'échange d'idées, de convictions, de se convaincre? Ce serait aveugle, hein, de nier ça nourrit une forme de haine, ce genre de débat. Après, c'est peut-être des effets collatéraux. Je pense qu'on peut pas attribuer forcément, pas tout le monde, forcément le fait que ça crée de la haine à l'auteur du débat. Même si je pense qu'ils sont conscients du truc et que je suis pas d'accord avec cette posture. C'est-à-dire que si moi je fais un débat anti-religion, anti-athée, etc., entre guillemets, je pense que ma posture, ma façon de faire va avoir une influence, mais c'est pas moi qui suis responsable de la haine derrière. Mais effectivement, ce serait nier la réalité moi je vois, j'ai déjà débattu avec des personnes, etc. Il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de haine, mais il n'y a pas que ça. C'est pas tout le monde, mais c'est maladive, hein. C'est maladive, hein. C'est psychologiquement, il y a quelque chose qui va pas, hein. Je pense, non, mais c'est vrai, parce que... J'irais pas jusqu'à dire c'est maladie. Je pense que ils sont endettés par la parce vie. Que, alors, comment Je pense qu'il y a beaucoup d'extrémisme et ils sont endettés par la vie. Quand je dis endettés par la vie, c'est que je pense qu'il y a eu des histoires personnelles qui font que ça a nourri une rancœur, une revanche à prendre. Tu vois, et c'est cette énergie-là qu'on va retrouver dans les commentaires, par exemple. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas là pour juger, mais l'extrémisme, qui soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire comme l'exemple le nom que vous avez donné tout à l'heure, ou même chez les religieux, hein, c'est pour moi ou le racisme,
parce que c'est du racisme quelque part, hein. Dans l'un ou dans l'autre, c'est du racisme. Psychologiquement, ils sont Il y a un malades. travail intérieur à faire, ça c'est sûr. Il y a du djihad ça à faire, ça c'est certain. Ouais, mais psychologiquement, ils sont malades, hein. C'est ça, j'en suis. Après, c'est à partir de quel moment on devient malade psychologiquement, je sais pas. Je pense que faudrait pas mettre tout le monde dans le même panier. À partir je pense de qu'on quel moment on peut avoir la haine sans forcément avoir une pathologie psychologique, tu vois. Il y a des événements qui peuvent créer ça, en fait. Et puis en plus, tu vois, si on revient un peu au mouvement des apostats, t'en as certains, ils veulent juste se confirmer dans leur choix. Ça les rassure de tous les jours parler et dire, ah, tu vois, j'ai raison. Je crois pas, j'ai raison de pas croire. Donc t'en as certains, c'est ça. T'en as certains, c'est amusant. Donc c'est pas c'est amusant. Donc là, c'est fun de voir un religieux se taper la gueule avec un non religieux. Donc je suis là pour, je mets du feu. Tu sais, c'est un peu comme dans l'arène, tu vois, le gladiator. Tu vois, il y en a qui sont là pour ça. Et puis il y en a qui ont une vraie haine, une rancœur qui vient de diverses raisons. Certains parce qu'on leur a obligé à croire, à faire des actions religieuses alors qu'ils ne croyaient pas, c'était une souffrance. D'autres parce que le paysage dans lequel ils ont grandi évolue, la France change de visage. Et donc je pense qu'il y a plein de trucs. Moi je comprends ce qui peut nourrir cette forme de haine. Elle est là, l'allier, c'est débile. Attribuer la haine à celui qui fait le live, je pense que c'est aussi débile. Je peux pas être responsable de ce que génèrent les autres. Et je pense pas que tout le monde de ce que quoi je peux être de ce que génère quoi. Je peux pas être responsable de ce que comment les autres vont réagir à ce que je fais. Ouais, mais Bakary, mon frère. Ah si, si. Tu tiens des discours, que tu sois politicien, que tu sois même tu fais un live là, si tu as 1000 personnes de connectées ou même 10, des gens qui t'apprécient, il y a un moment donné, tu prends conscience de ce que là où ça peut mener, quoi. Je veux dire, alors t'es conscient de là où ça peut mener, et je pense qu'il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que si demain je fais un discours qui alimente, parce que clairement, le discours des apostats alimente la haine contre les musulmans, même si on critique pas les textes, en parlant qu'avec des musulmans toute la journée, en dénigrant des musulmans toute la journée, on parle que des textes. Effectivement, ça peut générer ça, mais est-ce que c'est une fatalité? Non. Est-ce que chaque humain qui suit, alors il va être, en fait, c'est-à-dire que quand j'écoute ça, je peux être influencé, je suis d'accord, mais c'est pas l'orateur qui est responsable, c'est moi qui me laisse engrainer dans un truc. Et c'est pareil pour les discours à la télé. Hein. Alors, on pourrait dire, est-ce que Coca-Cola est responsable qu'on soit tous fans du Coca ou du McDo? Non. Je me suis laissé embarquer dans ce piège. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est très subtil ce que tu dis, mais... C'est subtil, hein, mais c'est la réalité. Je pense qu'il faut voir la réalité en face. Et ça revient un peu ce qu'on disait, je pense qu'on est sur le même thème encore. Cette question de, je suis touché par quoi et je me laisse... j'ai une inclinaison envers quoi? Parce que celui qui est intelligent, il voit. Celui qui n'a pas assez de recul, il peut se laisser embarquer et se faire influencer dans une truc. Mais on n'a jamais assez de recul. Bakary. Moi, personnellement, je peux pas me dire que j'ai assez de recul. Voilà. Je veux pas te dire toi, mais je suis pas certain qu'on peut. Est-ce que toi, tu t'es laissé embarquer par ça? C'est ça la question. Non, mais par d'autres choses. Tu peux te laisser embarquer par d'autres choses, Bakary. Non, je suis d'accord. Tu peux te laisser embarquer par tes parents, tu peux te laisser embarquer par tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as de l'affect. Je pense que même moi, à tout le monde, ça nous le fait encore. Tu vois, on est influencé par ce qu'on voit, ce qu'on traverse, etc., etc. En fait, je crois que je dis ça parce que je suis quand même quelqu'un d'assez partisan pour que chacun revienne dans une souveraineté intérieure, tu vois. Tu vois, parce que c'est trop facile de dire c'est la faute. Ouais, mais oui, mais dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il a sa responsabilité, Bakary.
parce que tout le monde n'est Lui, pas il est comme responsable. toi. Regarde, moi, je suis responsable de ce que je dis. Si ce que je dis va générer des conséquences, je vais recevoir le fruit de mes conséquences moi. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi le cas. Hein. Je veux dire, il y a un retour du bâton, entre guillemets, que ce soit sur le karma ou même sur les conséquences. Si moi, demain, je vais dans la rue, et je commence à insulter tout le monde, et je vais avoir un retour. Tu vois, et je suis responsable de ce que j'ai dit. Mais est-ce que je suis le responsable de celui qui m'a mis un coup de poing? Je suis pas responsable de ça. Je suis responsable d'avoir exprimé quelque chose. Tu vois. Non, mais tu peux rester sur le même exemple, Bakary, parce qu'un exemple, quand tu redonnes un autre exemple, il y a tellement de paramètres qui changent et qui rentrent en... On reste sur le même exemple. Donc l'exemple initial, c'est quoi? J'ai un discours particulier. Et un discours, on va dire, bon, le discours après ça dépend de qui on parle, mais on va dire le discours de la sphère apostat, si on le généralise. À travers ce discours, ça alimente la haine de certains. Mais ça alimente pas. Est-ce que ça alimente la haine à tous ceux qui écoutent ce discours? Bah, écoute, Bakary, je vais te répondre si tu me permets. En fait, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais on peut donner une nuance dans ta réflexion. J'explique laquelle. On discute, hein, on n'est pas en conflit, hein, du tout, hein. On échange. Tu sais que je suis pas du tout partisan de ces méthodes, ces façons de faire, etc. Non mais je suis pas aligné avec ça. Tu vois, je pense qu'il y a un manque d'éthique et il y a quelque chose j'ai envie de dire presque malsain, qui est pas voilà, ben justement, qui est pas forcément conscientisé par les acteurs pleinement. De toute façon, on pense tous faire le bien de toute façon. Mais en tout cas, il y a quelque chose de malsain qui est présent, ça c'est clair. Après, de là à dire que c'est une machine d'alimentation de la haine, je dirais pas jusque là. Bah, moi, j'ai une autre vision. Regarde, en fait, c'est un autre processus. Je vais m'expliquer. En fait, ces gens-là, ils sont pas là, comme tu dis, plus ou moins pour alimenter. C'est peut-être pas le but principal, mais c'est plutôt libérer cette rage ou cette haine des textes et des musulmans en même temps. Parce qu'on tu peux pas comparer Bakary, tu peux pas comparer ton live avec leur live. Parce que lorsqu'on est sur un double discours, chose qu'on reprochait à Tariq Ramadan, soi-disant qu'il avait un double discours, ou bien qu'il faisait la taquilla, soi-disant, ben, les apostats ont aussi une forme de taquilla. Je m'explique. De dissimulation de leurs idées, de leur langage. De parler tous les jours de la société africaine, du monde de l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, critiquer l'Afrique, critiquer leurs mœurs, l'Afrique. Voilà. Ben, écoute-moi, mon frère, qu'est-ce qui va se passer? Les frères africains vont monter dans le live, si moi je fais ça. Ils disent, mon frère, pourquoi tu parles toujours des Africains? Je leur dirai non. Je parle de leur civilisation, chose que je n'aime pas. J'ai trouvé des failles. J'ai trouvé que c'était l'indigène. Je ne parle pas des Français. Non mais mon frère, non, exactement. Donc, non mais après on parle du taqiyya, la dissimulation, elle existe chez tous les imposteurs. On va pas dire apostats, les imposteurs. Parce que quand on a une conviction, on l'assume. La preuve, Jacques Le Fou, quand il parle, il te dit, moi, mon but, c'est politique. Si c'est politique, pourquoi tu parles uniquement de religion, l'islam sunnite? Bon, moi, ce qui m'intéresse, parce que tu as dit tout à l'heure, ils sont pas là uniquement pour déclencher la haine et tout, mais ils ont libéré la parole de haine. C'est parce que je t'ai dit, on va dire, c'est une conséquence de leur action. Mais c'est terrible. Je pense pas que ce soit, ça dépend pour qui, mais je pense pas que ce soit l'intention première de faire déchaîner la haine. Tu vois, en fait, c'est plus là mon discours. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment se connecter à l'intention. Alors, les intentions sont diverses et variées, mais je pense pas que ce soit l'intention première qu'il y ait une haine anti-musulman. Tu vois, je pense pas que ce soit ça, parce que c'est pas ce que j'observe. Par contre, effectivement, une des conséquences de ça, c'est qu'il y a une haine anti-musulman qui se fait. Et ça, sauf si celui qui est aveugle ne va pas le reconnaître. Donc ça, c'est certain. Et c'est pour ça que je peux pas dire que celui qui n'a pas l'intention de faire ça est responsable de la haine que ça génère. Je peux pas faire ça. Très bien. Moi. Oui, je comprends ce que tu dis. Mais regarde bien, lorsque tu fais monter, ils sont 8 apostats ou 7 apostats.
sur le panel, d'accord? Il faut monter soit un chrétien, quand tu parles du christianisme, un catholique, ou bien un frère juif, ou bien un frère chrétien, un frère juif, ou bien un frère musulman. C'est-à-dire un frère de fraternité, hein, je parle bien de fraternité. Voilà. Donc, quand il faut monter, t'as l'impression qu'ils sont 8, 6, c'est souvent c'est le même process, en général, hein. Ils montent, et est-ce que tu es catholique? Voilà. Et directement, on sort une faille, on sort un défaut de la religion, on lui pose la question, on le met en pâturage, et on parle de lui, on parle du texte, on parle de lui. Quand t'entends la personne qui lui dit, t'es ridicule, tu dis n'importe quoi, c'est bête, c'est bas, c'est un esprit d'un enfant, et ils infantilisent, ils rabaissent la personne, ils l'humilient. On a l'impression, tu sais, c'est le comportement, vraiment, le comportement du pervers narcissique. Je m'explique. Le pervers narcissique, quand il veut écraser sa femme, il veut la dominer, il va toujours lui dire, t'es bête, oh t'es nul, oh t'as rien dans la tête, mais qu'est-ce que tu casses la tête, mais tu connais rien, tu sais, t'es une incapable. Au fur et à mesure qu'elle entend ça tous les jours, elle va... Attention, moi je suis humaniste. Je suis humaniste. Ah voilà. Voilà l'oxymore, on y est, tu touches à une corde sensible, c'est-à-dire que ces gens-là, en fait je t'ai dit, c'est un ensemble d'oxymores. Quand tu agis de cette façon, tu empruntes un process qui est très vicieux à l'image d'une hyène assoiffée de chrétiens, de juifs ou de musulmans, pour bien l'humilier. C'est ce que disait Molière dans sa pièce théâtrale des femmes savantes, quand il nous écrit que lorsqu'on veut tuer un chien, ou bien on veut noyer un chien, on dit qu'il a la rage. C'est un peu simple. Voilà, on va prendre des textes, les sortir du contexte ou de leur contexte et blâmer et faire croire. C'est que tu sais, c'est comme le commercial. Ces gens-là, ils adoptent une technique, ce qu'on appelle de l'entonnoir. Au début, ils te ramènent avec respect. Oui, je t'écoute, vas-y, oui, très bien. Tout est grand. Et après, tu es dans le petit tuyau. Ils te mettent dans le tuyau. Tu ne peux plus remonter. Tu es obligé de descendre et tomber dans le réservoir. C'est un peu cette technique-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle. Il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle. Malheureusement, ouais. C'est très fourbe, c'est très sournois. Faut que tu regardes le truc avec un regard plus profond. Mais moi, je me rends compte de plus en plus. Ce qui se passe, c'est que normalement, quand tu fais un échange, à la base, hein, un débat, logiquement, c'est dans une quête de vérité. C'est un échange d'idées, etc., etc. Et donc, un croyant, son rapport à Dieu, c'est un rapport de recherche de vérité, tu vois. Et il se pose la question, est-ce que Allah existe vraiment ou pas? Est-ce que ce qu'il y a dans le Coran c'est vrai ou pas? Est-ce que je dois croire? Est-ce que je dois pas croire? Ça, c'est une chose. Dans les débats, en tout cas, dans la méthode même de Jacques Four, je ne maîtrise pas sa méthode, je sais qu'il a une méthode, il a réfléchi, pensé, il a un objectif politique, ça il le dit, et en fait, son intention, c'est d'aller à son objectif politique. Il s'en fout après du reste. J'ai l'impression que c'est peu importe le moyen de ce que j'observe, tu vois. De toute façon, le résultat, qu'il soit vrai ou faux, la méthode, elle est pas bonne. De toute façon, y a rien, y a pas. Et de toute façon, mais ça se remarque de plus en plus. Hein. Les gens le remarquent de plus en plus. Après, ils ont une maîtrise des techniques de débat, de l'utilisation des soufismes, des différents soufismes, des biais, de la rhétorique, etc. Cette maîtrise font qu'ils font un show qui touche les cœurs, et ça, faut pas le nier. Et franchement, c'est difficile d'aller en profondeur. Voilà, absolument. Et puis en sciences sociales, quand on critique quelque chose, on critique ce qui est fait, ce qui est dit, ou voilà, on critique ce qui est fait ou ce qui est dit, et non pas tes opinions, tes intentions, quoi. Non, mais il y a rien à faire là. C'est triste, mais ça, il y a vraiment rien. Le monde est ainsi fait, et ce monde fait partie de notre vie. Donc, c'est à nous aussi de s'adapter au monde tel qu'il est. Absolument. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Mais Bakary, après, il faut être dans. Tu sais, il y a un écrivain berbère qui s'appelle Kateb Yassine. Bon, il a une tendance communiste, peu importe. Il a écrit il a écrit une très belle phrase pour moi. Kateb Yassine. Moi, je suis d'origine berbère aussi. Alhamdoulilah, je suis musulman sunni et fier de l'être. Alhamdoulilah.
Dieu merci. Quand on connaît ces textes et que Dieu a fait qu'on a comme une certaine clairvoyance dans notre pratique, on sait ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui nous amène vers le bon choix et ce qui nous éloigne du mauvais choix, sans m'étaler. Il nous dit, toute idée qui n'a pas sa projection sur la réalité est une idée fausse. Voilà. Donc ces gens-là, moi je reviens à ce que je disais, si ils avaient amené tout simplement un texte avec la vraie explication, avec ce que disaient les ulama, parce que à plusieurs reprises, je prends l'exemple de Jacques Le Fou, à plusieurs reprises, moi j'ai les preuves, hein, je les ai même écrits, je les ai relevés, j'ai les preuves là, on pourra faire si tu veux dans un prochain live, je pourrais intervenir te les citer textuellement, les mensonges de façon très catégorique, je n'invente rien, les mensonges et la manipulation à travers les textes. Et je suis même intervenu dans un live de Mihoub, son ami Mihoub à lui. J'ai parlé avec une de leurs collègues, c'était une femme, et Mihoub est intervenu pour lui donner un coup de main, parce qu'il a vu que le bateau commençait à prendre de l'eau. Alors il commençait à s'énerver. Attends, mais écoute bien Bakary, hein. Écoute bien la fin Bakary, s'il te plaît. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout simplement, il m'a coupé la parole, il s'est énervé, en criant, en disant des mots en arabe, en algérien, je comprends bien l'algérien. Donc, il a dit des mots vraiment sales, mais humiliants. Et je lui ai dit, mais tu n'as pas honte de dire ça? Je lui ai envoyé en texte, il m'a fait descendre. Et je lui ai dit, tu n'as pas honte d'insulter, alors que j'étais venu pour parler des textes, de contredire vos mensonges. Il m'a refait venir, il m'a refait descendre 10 fois. Allez, retour. À la fin, je lui ai dit, laisse-moi parler et je vais te dire ta contradiction et les mensonges que tu dis, parce que les gens qui t'écoutent n'étaient pas arabophones la plupart. Ils sont français, ils ne connaissaient pas l'arabe. Donc j'ai expliqué en français et en arabe. Et quand il a vu que j'ai dit des réalités, il m'a coupé. Donc, je vais dans une chaîne qui s'appelle Jésus musulman, je connaissais pas. Voilà, je vois comme ça sur YouTube, et bing, je dis, tiens, mais j'ai eu les mêmes découvertes que lui. Ben je finissais par douter, je dis mais c'est pas possible. Mais à force de dire un mensonge, je le répétais 1000 fois, 2000 fois, on finit par croire qu'il est réel. Donc on n'est pas immunisé, surtout si on ne connaît pas l'arabe, si on ne maîtrise pas le Coran et les règles coraniques et de la jurisprudence. On peut manipuler tout et n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc si on avait un minimum d'honnêteté intellectuelle et d'honnêteté humaine surtout, on peut échanger. Et après les gens, c'est pour ça que je reviens. Pour conclure ce que je dis là maintenant, on revient à exposer et imposer. On expose, on n'impose pas. Faut que tu gardes à l'esprit l'intention. Si mon intention c'est d'atteindre un objectif politique, je ne veux pas agir de la même manière que si mon intention c'est de chercher la vérité des choses. Tu vois. Après, moi je suis pas un technicien, mais je pense que je vais commencer à me plonger parce que j'ai pas envie, mais il faut que je m'adapte au monde, donc je commence à me plonger dans la technique, dans le technicien. Je suis pas un technicien des textes. Moi, je suis plutôt un spirituel. Mais ce que je veux dire là, c'est que malgré tout, effectivement, je pense qu'il y a des mensonges, etc., parce qu'il y a l'objectif qui compte. Je pense qu'il s'appuie quand même sur des véritables textes, des véritables problèmes qu'il y a dans l'islam, et ces problèmes, il faut qu'on les regarde en face pour pouvoir cheminer vers la vérité. Pour ceux qui cherchent la vérité.